Eh bien, yo tout le monde, c'est Bao, et aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing de figurines, les amis, et aujourd'hui, on se retrouve avec la figurine de Mr. Arthur Shelby. Donc Arthur Shelby, évidemment de la série à succès Peaky Blinders, donc figurine que j'attendais beaucoup, voilà, qu'on va, écoutez, on va regarder tout ce packaging, toutes ces choses un petit peu intéressantes à voir, voilà. Elle m'a l'air vraiment super cool. Alors la marque, déjà, c'est, laissez-moi réfléchir, voilà, Big Chef Studio, voilà, Big Chef Studio, donc c'est une figurine qui va coûter assez cher, hein, ça va coûter 300 balles, voilà, limited edition, voilà, numéro 614 sur 2000. Voilà, il n'y en a que 2000, donc dépêchez-vous si vous voulez les avoir. Donc voilà. Donc Big Chef Studio, Arthur Shelby. On a une image de notre cher Arthur. On a marqué ici Collector Series 6 Scale figure. Voilà. Arthur Shelby, Peaky Blinders. Donc c'est une officielle, voilà. Alors je sais plus de quand date la dernière officielle que j'ai prise, mais c'est vrai que là récemment j'ai eu plusieurs petites customs, notamment là ça fait du bien aussi de revenir un petit peu écoutez, aux officiels, donc avec les flingues et tout, c'est très joli, hein. C'est très joli. Ici Arthur Shelby, Peaky Blinders, derrière Peaky Blinders, Arthur Shelby, Collector Series 60 Cal, Character Replica Figure, Arthur Shelby is Tommy Shelby, Right Hand Man, bon, voilà, ça donne un petit peu... en gros, ça explique le personnage, quoi, tout simplement. Donc, bon, ça m'a l'air pas trop mal. On va l'ouvrir, écoutez, dès maintenant. Alors, ce qui est amusant, comme vous pouvez le voir, c'est que ça s'ouvre comme une boîte à chaussures. Un petit peu comme ma figurine de Clay Moreau ou celle de ma figurine de Butcher de The Boys. Voilà. Donc, quand on est comme ça... Alors, attendez, hop, je vais redresser un petit peu. On voit quoi? On voit l'image qu'on voyait au début. Donc, Arthur Shelby, voilà, avec une espèce de photo. C'est très joli, c'est très très joli. Et quand on ouvre un petit peu la boîte à chaussures, ici on a Who wants to be in heaven when you can be sending men to fucking hell? Arthur Shelby. Une petite citation, voilà, de notre cher Arthur. Là, la lame de rasoir, la fameuse lame de rasoir qui cache les Peaky Blinders, eh bien, dans leur casquette. Voilà, dans leur espèce de béret. Ici, ça nous fait, écoutez, un petit... fond pour mettre en scène notre Arthur Shelby, ce qui est très intéressant également. Et voici la figurine, les amis. On va regarder ça plus en détail. Et comme vous pouvez le voir, les amis, on a ici d'un côté la figurine avec les mains, notamment, et les deux bérets, vous allez voir. Ici, une multitude d'accessoires, et là, on a un petit certificat limited edition, voilà, ça certifie, voilà, que c'est une vraie pièce, voilà. Très très intéressant. Je vous propose tout d'abord de regarder les accessoires et ensuite de passer à la figurine. Allez, c'est parti. Et donc pour commencer, un socle, écoutez, extrêmement simple, en forme de triangle, de camembert, comme vous voulez. Extrêmement simple, hein. Un peu sale sur le dessous, j'ai l'impression, c'est très étrange. Bref, bon, y a rien de spécial ce socle, mais c'est ce qu'on demande en fait. On demande quoi? On demande que la figurine puisse tenir. C'est pas facile pour toutes les figurines. Là, on a un socle simple, efficace. Je n'en demande pas plus. Ça me va parfaitement. Avec ceci, nous avons une espèce de petite, une espèce de petite batte. Voilà, une petite batte de baseball. Voilà. Alors avec ici, on va dire le pommeau un petit peu en métal et le reste, en bois. Donc voilà, une sorte de batte, de matraque, comme vous préférez. Voilà. Ensuite, nous avons deux pistolets, les amis, qui semblent être sensiblement les mêmes. On pourrait peut-être lui faire une pause avec deux flingues, ce serait très stylé. Avec les barilliers, alors est-ce que les barilliers bougent? Le barillet bouge, effectivement. Est-ce qu'il peut sortir de l'axe? Oui, regardez, on peut faire ça, on voit, c'est très bien fait, voilà. Bon vieux pistolet de l'époque, ça rend très très bien. Et celui-ci, par contre, voilà, là c'est différent. Ici, le barillet peut peut-être sortir de l'axe. Non, en tout cas, celui-ci ne se casse pas, vous voyez. Celui-ci peut se casser de cette manière, alors que celui-ci, ce n'est pas le cas du tout. Peut-être qu'il peut se casser sur le côté. Ouais, voilà. Comme on peut le voir, là, sur le côté, on peut un petit peu l'enlever. Bon, voilà, c'est plutôt pas mal. Deux petits flingues comme ça, c'est plutôt cool, je trouve.
Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Je trouve ça vraiment stylé. Alors là, on a une sorte de petite dague, hein, un petit couteau. Voilà. Avec des beaux effets d'usure sur la lame, je trouve. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Voilà, petit couteau. Assez... Alors, je dirais pas simple parce qu'il y a quand même des petits détails, des petites vis et tout dessus. Mais voilà, rien d'extraordinaire, on va dire. Le gros cigare. J'en avais déjà eu un avec notre ami Clémoro. Mais là, c'est autre chose, hein. Il est encore plus balèze. Il est vraiment, enfin regardez, il fait ma phalange quoi. Oh putain, j'ai de la paillette sur les doigts. Alors je sais pas si c'est peut-être à cause du flingue ou c'est très étrange, bon bref. Ou peut-être à cause de la boîte, j'en sais rien. Ça a l'air d'être à cause de la boîte. Ouais, la boîte, vous voyez, ça fait des paillettes en fait sur les mains, c'est très bizarre. Bon bref, voilà. Le cigare allumé. Avec ça, on a une bouteille un petit peu de whisky par exemple, de rhum, voilà. Ici un verre plein qui est... Alors l'effet est superbe. Je sais pas ce que vous en pensez, mais l'effet est génial. Et ici on a une bouteille, voilà, qui est pleine d'alcool. Voilà. Qui font surtout le verre, franchement, est du plus bel effet. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on dirait vraiment un verre un peu rempli, quoi. C'est très bien fait. Et puis à noter que nous avons également un petit briquet, comme vous pouvez le voir. Voilà, le petit briquet pour allumer le cigare, bien évidemment. Voilà, allez, de l'époque. Plutôt très stylé. Donc on rappelle, hein, Peaky Blinders, ça se passe dans les années, dans l'entre-deux-guerres. Donc après la guerre 14-18 et avant la guerre 39-45. Donc deux chapeaux, voilà, comme ceci, qui sont, comme je disais, du plus bel effet. Notamment celui-ci qui est du coup en plastique, comme on peut le voir, voilà. Donc avec un effet aimanté un petit peu à la manière de ma figurine Star Ace du Homelander de The Boys. Vous irez voir après cette vidéo si vous voulez. Ça va être un peu pareil, je vais vous montrer vite fait. Et du coup voilà, alors ça pousse peut-être pas le vis jusqu'au bout, il n'y a pas les petites lames de rasoir, ok. Mais ça rend bien. Et on a l'autre qui est là une casquette slash béret slash chapeau. Totalement en tissu. Alors, c'est très bien de l'avoir mis, mais on va avoir du mal en fait à le faire aussi bien tomber que celui-ci, je pense. C'est le seul problème que je dirais, et du coup peut-être que l'effet escompté ne sera pas forcément au rendez-vous du fait qu'en fait ça tombe pas bien, vu que c'est du tissu quoi. Donc il n'y a pas une assez bonne structure si je puis dire, comme vous voyez. Là, si vous comparez les deux, pour moi il n'y a pas photo. Malgré le fait que ça soit du tissu, ça rend quand même mieux celui-ci, hein, je sais pas ce que vous en dites. Donc voilà, maintenant on va voir les mains, et au final, nous nous attaquerons à la figure. Et alors là les amis, pour ce qui est des mains, on en a une véritable pléthore. On a deux points comme ça qui sont extrêmement bien réalisés. Donc la main gauche sans bague, la main droite avec les deux petites bagues à l'annulaire et aux petits doigts, voilà. À l'auriculaire, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez des mains, mais pour moi c'est une putain de dinguerie. Hein. Les veines, on voit les tendons, un petit peu tous les plis de la peau. C'est très bien fait, c'est très bien fait. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc on a ça. On a ici de quoi peut-être tenir quelque chose. Peut-être la bouteille, je dirais. Voilà le manche de la bouteille. Donc ça c'est possible que ce soit ça. Ça pour moi, cette main là ce serait peut-être plus pour allumer le briquet par exemple. Vous voyez, on a vraiment des mains pour tout en fait, et c'est super. Ici on a peut-être pour tenir le cigare par exemple. Voilà, tenir le cigare, c'est très intéressant aussi. Là, voilà, je sais pas, pour tenir quelque chose. Bon après il y a énormément de choses qu'on peut faire avec cette figurine, toujours avec les deux petites bagues. Ici une peut-être plus pour tenir le verre dans ses mains, ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est pas mal, sachant qu'on a aussi deux sur la figurine qu'on regardera après. Et là, celle-ci peut-être plus pour les flingues, hein, du coup, pour mettre le doigt sur la détente. Et voilà. Donc moi maintenant, je vous propose de passer directement à la figurine, et vous m'en direz des nouvelles. Et voilà les amis, la figurine de Arthur fucking Shelby. Il est incroyable, qu'est-ce que vous en dites? Moi je le trouve vraiment très beau. Écoutez, on va regarder ça d'un petit peu plus près, déjà avec le HS, bien évidemment. Est-ce qu'on reconnaîtrait pas notre ami Paul Anderson? Moi je pense que si, hein. Honnêtement, regardez-moi ça.
La petite coupe à la Arthur Shelby avec les cheveux en arrière, les cheveux rasés sur le côté et les cheveux en arrière. C'est plutôt bien réalisé. Le HS, le visage en lui-même. Écoutez, moi je reconnais Arthur. Hein. Il est plutôt pas mal, je sais pas ce que vous en pensez. De cet aspect un petit peu maigre. Voilà, un petit peu maigre, un peu squelettique. Moi je le trouve très bien. La moustache, la fameuse moustache de Arthur Shelby. Alors autant vous voyez, les premières photos, j'étais très fan. Les dernières photos de cette collection, donc il y a Arthur et Tommy. J'ai aussi commandé Tommy, ne vous en faites pas. Bien qu'Arthur soit mon préféré de cette série. J'ai également commandé évidemment son frère. Mais voilà, les photos, j'ai trouvé pas si convaincantes que ça. Et au final, en vrai, bah, ça rend très très bien. Et comme je vous le disais tout à l'heure, voilà, on peut enlever, vous voyez, ça se marie quand même très bien. Hein. On voit pas forcément, voilà, faut bien le placer, et on voit pas forcément la délimitation, mais on peut enlever ça et ainsi mettre, eh bien, comme vous pouvez le voir, attendez, hop, je le chope, voilà, ça lui fait une sorte de petit crâne d'œuf, et là, hop, il suffit de le fixer un petit peu, et voici notre Arthur Shelby avec, voilà, ça, petite casquette, voilà, comme ça, alors attendez, faut peut-être un petit peu mieux le mettre, parce que, voilà, comme ça. On est pas mal, faut bien le mettre, et je pense qu'on est pas mal. Alors, personnellement, Arthur, je le préfère sans, voilà, sans la casquette. Autant Tommy Shelby, je dirais peut-être avec, mais Arthur Shelby, je le trouve tellement iconique sans, avec ses cheveux en arrière et tout, que je sais pas, avec, je suis moins fan, vous voyez, je suis un peu moins fan. Donc, on va le laisser, moi je pense que je l'exposerai. Voilà, avec ses cheveux directement, parce que je les trouve vraiment déjà bien fait. Alors attendez, si je ne mets pas dans le bon sens, par contre, ça va pas être fou. Voilà, déjà que je trouve ça a bien fait, et puis il est beaucoup plus iconique avec. Bon, et sinon, niveau articulation, et bah, la tête évidemment, le cou, etc. Enfin, surtout le cou d'ailleurs. Les bras, bien sûr. Les coudes. Les mains. Voilà, les poignets. Bon, on peut enlever, bien évidemment. Bon, là, ça s'est barré, c'est pas grave. On peut enlever évidemment et bouger les poignets dans à peu près tous les sens possibles et imaginables. Voilà, qu'est-ce qu'on a? On a bon, le beau petit nœud pape ici qu'on peut voir. On a le costume, donc la grande veste bien longue, très iconique des Peaky Blinders, de cette sorte de mafia finalement. Le costard également très très iconique des Peaky Blinders, hein, qui se balade quasiment toujours en costard, donc la veste de costard. Voilà, avec derrière des petits trucs pour le flingue, voilà, ici, notamment des porte-flingues. Voilà, la petite veste avec la chaîne et la montre à gousset. Bon, là, il n'y a pas de montre à gousset, mais il y a une chaîne, c'est déjà pas mal. La chemise blanche, là, le gilet de costard, le pantalon, bien évidemment, qu'on peut remonter. Et hop là, on a eh bien, la petite jambe d'Arthur Shelby qui est bien rasée, dis donc. Et des chaussures, voilà, des belles chaussures. Bah écoutez, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça très très beau. Hein. Est-ce que vous pensez qu'on peut enlever la grande veste? On va voir, on va essayer. Et bon, comme vous pouvez le voir, il est parfaitement possible d'enlever sa veste. On pourrait même enlever sa veste ici de costard, on va faire ça tout de suite. Bon, je vais pas totalement l'enlever parce que j'ai vraiment la flemme ensuite de la remettre. Ça a l'air un peu complexe. Mais c'est totalement possible si vous voulez l'exposer sans. Moi je sais que je vais l'exposer avec la grande veste, etc. Donc on va le laisser ici, mais vous pouvez voir un petit peu notre cher Arthur, eh bien, dans toute sa splendeur. Sans sa veste, voilà, juste avec son gilet comme ça, son porte-flingue, c'est plutôt stylé. Je sais pas ce que vous en pensez, les amis. Et voilà, les amis, quelques petites pauses qu'on peut lui faire, bon, notamment avec le verre, voilà, genre là où il pourrait trinquer à la santé de son frère, par exemple. La petite pause avec le béret et le flingue, hein, bien évidemment. Voilà, donc ça peut être vraiment, il y a plein de possibilités, quoi, donc c'est top. À voir un peu ce que ça pourra donner quand il sera à côté de Tommy Shelby. Je pense que ce serait encore plus classe, honnêtement. Encore plus stylé. Et voilà les amis, du coup pour cette petite figurine, alors, on peut faire plein d'autres choses, hein. On peut essayer, allez, mettre le cigare pour voir. Les amis, ce que ça peut donner du coup avec le fameux El Famoso cigare. Alors par contre, faites très très attention aux petits pegs aux mains. Là j'ai eu le problème, alors heureusement ils ont le donné en plus, mais ils sont très fragiles, et en plus ils ont du mal à bouger, à faire comme ceci avec le poignet. Donc là, c'est juste posé. En fait, il y a un peg, si vous voulez, qui est cassé, comme ceci là, donc ce qui permet de tenir la main, qui est cassé, qui est resté coincé dans le bras. Donc je galère à l'enlever, j'y arrive toujours pas d'ailleurs. Ça a tendance à m'agacer, hein, voilà, ça a tendance à m'agacer ce genre de choses.
on fait des pièces. Pourtant, j'y suis vraiment pas allé non plus comme un enculé. Et en plus de ça, je veux dire, c'est censé, de base, cette pièce-là est censée bouger, comme vous pouvez le voir ici. Le PEX qui était originellement sur la figurine, c'était pas le cas, d'où la cassure. Voilà, c'est pas censé casser normalement un truc comme ça. Et quand ça casse, forcément, ça énerve. Heureusement qu'ils en ont mis en plus, voilà, c'est pas le cas de toutes les figurines, on peut déjà leur noter ça, mais c'est quand même une grosse dinguerie. C'est-à-dire que là, le truc est coincé à l'intérieur, je suis obligé de charcuter ma figurine pour le récupérer, et c'est vraiment une grosse merde. Donc voilà, donc faites bien attention quand même, pour pas avoir le même problème que moi. Hormis ça, la figurine, c'est une masterclass. Voilà, on va pas se le cacher. Comme vous avez pu le voir, eh bien, dans toutes les vidéos, bon ça du coup ça va être compliqué de tenir, donc on va le mettre comme ça, voilà. Ça reste une putain de masterclass cette figurine, elle est belle. Je sais pas trop ce que vous en pensez, hein, mais franchement on peut même un peu le mettre un peu plus droit quand même. Voilà. Je pense que même, voilà, il tient, hein, quand regardez, quand on le met comme ça, il tient sur une table. Donc c'est plutôt pas mal, honnêtement, c'est plutôt pas mal. On est pas mal avec cette figurine, je trouve. Franchement, je l'aime bien. Mais voilà, c'est le petit point noir en fait qui fait que t'as une belle figurine, mais en fait t'es déçu parce que bah tu peux pas exploiter son potentiel au maximum à cause de cette putain de pex de merde là qui... Vous avez compris que ça m'agace un petit peu, qui pète en fait. Mais au-delà de ça, la figurine est masterclass, donc je la conseille quand même. Elle était un peu chère, il n'y a pas beaucoup d'exemplaires. Je suis quand même content de l'avoir. Arthur est un de mes personnages préférés. Enfin, c'est mon personnage préféré d'ailleurs de Peaky Blinders. Et c'est, je dirais qu'il est au moins dans mon top 50 des personnages préférés all time. Il n'est pas très haut dans le classement non plus, faut pas déconner, il fait pas partie du top 10 hein, en termes de personnages de série ou en termes de personnages all time, mais c'est un personnage que j'apprécie particulièrement pour sa brutalité, pour son caractère et bien entendu pour comment dirais-je, son instabilité mentale, son développement aussi. Voilà, Arthur, c'est dommage qu'il soit un peu plus en retrait dans les dernières saisons, pour laisser plus place à Tommy Shelby. J'adore Tommy, hein, mais Arthur, c'est vraiment mon chouchou, quoi. Donc voilà, même s'il a une scène qui est particulièrement cool dans la toute dernière saison, malgré qu'elle a été un petit peu décevante. Dites-moi ce que vous en avez pensé de cette dernière saison, d'ailleurs. Mais voilà, le Arthur, il me le fallait, quand je l'ai vu, j'en avais très envie. Donc il me le fallait dans ma collection. Paul Anderson, on le reconnaît bien. Et voilà du coup les amis, ce que ça peut donner également avec la batte. Et bon, je pense que comme vous avez pu le voir, on a fait un peu le tour de cette figurine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vais m'empresser de la mettre dans ma vitrine. Hein. Bon, maintenant, c'est un putain de manchot. Je vais essayer d'arranger ça comme je peux. En tout cas, voilà. J'espère que cette petite vidéo, malgré tout, vous aura plu. Que la figurine, bien évidemment, vous aura plu. Hein, parce que moi, personnellement, je sais pas ce que vous en dites, mais elle me plaît beaucoup. Même s'il est mieux sans son chapeau, perso. Mais voilà, donc en tout cas moi je vais vous dire bye et à la prochaine, et surtout suivez la chaîne, allez, salut.